se prendre une certaine nature que nous n'avions pas. Et posséder cette nature. Mais l'apôtre Paul en écrivant, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Je comprends trois choses que l'apôtre Paul est en train de dire. La première des choses, c'est se conformer. La deuxième des choses, c'est le siècle présent. Et la troisième des choses, mais vous soyez transformés. La transformation. Se conformer. Le siècle présent, après la transformation. Et le thème de cet après-midi, nous l'avons nommé, mais soyez transformés. Mais avant que l'on touche à mais soyez transformés, nous voyons l'apôtre Paul qui commence par dire certaines choses qui sont nécessaires. Il nous demande de ne pas se conformer. Se conformer, ne pas se conformer, veut dire ne pas prendre ça. Ne pas posséder ça. Refuser une certaine chose qui existe, mais que l'on veut nous imposer, mais que nous pourrons dire non. Car retenez que toute personne qui sait dire non, cette personne-là peut craindre le Seigneur. Ce qui pousse à Ève de pécher, c'est l'incapacité que Ève a de ne pas dire non. Le péché arrive lorsque nous disons oui à ce qui nous est présenté. C'est pourquoi ne disons pas oui si nous ne sommes pas convaincus que c'est la réelle volonté et parfaite du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas. Pourquoi l'apôtre Paul commence par dire ne vous conformez pas? C'est-à-dire il y a une certaine nature qui est là, mais que le peuple de Dieu a besoin de copier. Tel que dans ce monde, nous avons des personnes qui ont une certaine nature, qui possèdent une certaine figure. Mais ces personnes-là se décident de se conformer comme. Ce qui tue la plupart de nos générations aujourd'hui, c'est parce que nous avons envie de se conformer comme. C'est pourquoi nous avons besoin. En ce temps, nous sommes en train de perdre certaines, beaucoup grâce. Pourquoi? Parce que les grâces que nous avons ont besoin d'être comme. Alléluia. Alléluia. Ce qui tue la génération, ce n'est pas la capacité que Dieu a donnée à la génération, mais c'est l'utilité, l'utilisation que cette génération est en train de se former. La génération ne croit pas à ce que l'Éternel a déposé en elle, mais la génération est en train de croire à ce que le monde impose, afin qu'elle prenne ce que Dieu les a donné, de se conformer à ce que le monde a. C'est pourquoi notre génération est en train de se bannir, est en train de refuser, est en train de reculer. Pourquoi? Parce que dans cette génération, nous avons des gens qui ont la grâce, nous avons des gens qui ont l'onction, mais nous avons aussi des personnes qui ont tendance à se conformer. Alléluia. Ma prière est élevée de mon cœur cet après-midi est que malgré tout ce qu'on peut te posséder, ne te conforme pas, mais sois ce que tu es. Amen. Alléluia. Amen. Sois d'abord ce que tu es. Avant de copier quelque chose de quelqu'un, apprends d'abord à être toi-même. Car c'est ce qui est, ce qui tu es, qui te permettra de bien copier ce que tu n'as pas. Alléluia. Amen. Toute personne aujourd'hui a besoin de copier ce qu'il n'a pas. C'est bien de copier ce que tu n'as pas. Mais rassure-toi d'abord que toi-même tu es quelque chose. Alléluia. Alléluia. Assure-toi d'abord que toi, tu as quelque chose. Ne copie pas quelque chose si tu n'es pas rassuré que toi, tu as quelque chose. Sinon, tu ne seras que la photocopie des autres. Ce qui fait à ce que nos ministères n'aient pas d'impact. Parce que nous avons beaucoup appris à se conformer comme. Mais les prières élevées de mon cœur est qu'en dehors de se conformer comme, que le Seigneur te fonde toi-même. Amen. Que le Seigneur te fasse d'abord toi-même. Amen. Ne vous conformez pas. Ne prenez pas la figure d'eux. Ne prenez pas la forme d'eux. Mais soyez d'abord vous-même. Car c'est ce que tu es d'abord que l'Éternel agrée avant ce que toi tu dois te conformer. Alléluia. La nature que Dieu te communique auparavant, c'est ce qui est nécessaire. Que la nature que tu dois prendre dans des yeux. Car retenez que l'Éternel Dieu ne nous demande pas d'être ce qu'il n'est pas. Tout ce que l'Éternel nous demande d'être lui-même d'abord l'est. C'est pourquoi il pourrait dire que soyez des lumières. Pourquoi? Parce que lui-même est une lumière. Tout ce que le Seigneur est, c'est ce qu'il nous communique. C'est pourquoi, parce qu'il est juste, il doit communiquer la justice à Zachée. De sorte que lorsque Christ entre dans sa maison, Zachée peut être convaincu à rendre tout le monde qu'il avait déjà caché auprès des personnes. Pourquoi? Parce que la justice que Dieu a, il ne les garde pas pour lui-même, mais il nous communique aussi à Zachée.
Le vœu de mon cœur cet après-midi est que c'est que Dieu est qu'il te le communique. Amen. Ne vous conformez pas. Le verbe n'est pas se conformer. Ce n'est pas prendre la forme de. Ne pas prendre la forme de. Mais écoutez, on ne peut se conformer qu'à quelque chose. Si on parle de se conformer, c'est-à-dire il y a quelque chose qui existe, mais auquel on ne doit pas se conformer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi il dit de ne pas se conformer au siècle présent? Parce que le siècle présent était un siècle qui était appelé à ce que l'Église ne puisse pas posséder ces habitudes-là. C'est pourquoi la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 3, il dit que je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta persévérance, je connais tout, mais ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu t'es conformé. Pourquoi? Parce que tu as abandonné ton premier amour. Abandonner son premier amour, c'est se conformer à ce que le monde est en train de nous imposer. L'apôtre Paul parle à cette église. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est quoi le siècle présent? Le siècle présent, c'est ce temps que nous sommes en train de traverser. Le temps où beaucoup de générations est là, a besoin de sensations. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas en soi l'onction berger. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui ont des sensations qui leur montent. C'est pourquoi, en voyant les autres en train de faire, ta sensation à nous pousse aussi à faire. Et finalement, vous voyez ces personnes-là se limiter quelque part. Le siècle présent est fait des jeunes qui sont là, qui n'ont pas la peine, qui n'ont pas l'onction de Dieu, mais qui prétendent avoir l'onction de Dieu. Car le siècle présent est en train de voir les prophétiques comme si c'était la fin du monde. Malgré que Joël a prophétisé sur le prophétique, ce n'est pas pour dire que nous, dans ce siècle, nous devons se baser sur le prophétique. En dehors du prophétique, nous devons prêcher d'abord la parole. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour d'abord annoncer. Quand l'Esprit descend sur quelqu'un, c'est d'abord avec un objectif d'annoncer. Mais notre génération a une certaine attitude de se baser d'abord sur le prophétique, sur le miracle, mais nous oublions la parole. Alors que lorsque le 5 vierges ont l'accès, c'est parce qu'ils ont d'abord la parole. Ne pas se conformer au siècle présent, ce n'est pas prendre la forme que le siècle présent nous demande. Qu'est-ce que le siècle présent est en train de nous préparer aujourd'hui? Le siècle présent nous prépare et nous fait croire que le prophétique c'est la fin du monde. Nous fait croire que parler en langue ça fait genre. Moi avant, quand je ne parlais pas en d'autres langues, je savais que s'il y a quelque chose de très important, c'est de parler en langue. Et je me disais que si je parle en langue, c'est le jour que je vais rencontrer le Seigneur. Mais depuis que j'avais parlé, le premier jour que j'avais parlé, je ne l'ai jamais rencontré. J'avais prié en langue. Quand je suis rentré, je me dis, mais c'est comme ça qu'on parle. Aujourd'hui, dans cette génération, si l'on ne parle pas en langue, ça ne fait pas bon. Si on ne prophétise pas, on n'a pas l'onction. Qui vous dit que le Seigneur a besoin que tous les jeunes commencent à opérer dans les prophétiques? C'est ça le problème. Pourquoi nous devons nous conformer au siècle présent? Avant d'envier ce que l'autre a, rassure-toi d'abord que toi tu as quelque chose. Amen. Alléluia. Rassure-toi d'abord que tu as quelque chose. Même si gloire est en train d'opérer plus que moi, je sais que gloire me dépassera à parler en langue. Mais en prière, je crois que moi, je peux m'agenouiller 3 heures, 4 heures, 5 heures en train de chercher la face de l'Éternel. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent est en train de bannir la parole par les chrétiens. Ce ne sont pas les païens qui sont en train de bannir la parole. C'est les mêmes chrétiens, mais qui donnent l'accès de sorte que l'Éternel Dieu à ce siècle opère que dans ces gens. Qu'est-ce que le siècle présent te présente? En dehors de l'onction que tu as reçue. Esaïe en prophétisant, il dit l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la parole. Là où on n'annonce pas, les miracles ne valent. Car on commence par annoncer, après les miracles viendront. La Bible déclare, dans Luc 15, le pharisien s'approchait auprès de Christ, ne fût-ce que pour observer. Les autres s'approchaient, ne fût-ce que pour écouter. Là où il n'y a pas la parole, ne nous attendons pas aux fruits de la parole. Car les miracles est les fruits de la parole. Mais toi, tu n'es pas encore sorti la parole. D'où viennent les miracles que tu as?
Alléluia. D'où vient les fruits que tu as alors que réellement ce qui apporte ce que tu fais n'est pas encore avec toi. Aujourd'hui, on a tendance à faire fuir l'essentiel en se basant sur les parlants en langue, les prophétiques et autres. Ça fait genre, oui, c'est dans notre génération, mais n'oublions pas d'abord l'essentiel. Ce qui fait à ce que nous puissions oublier l'essentiel parce qu'on a tendance à copier. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? C'est cette nature que Dieu, que le monde est en train de nous imposer. C'est ces capacités que le monde est en train de nous déposer. Nous voyons plusieurs des chaînes qui servent les seigneurs ont tendance à être orgueilleux. Qui vous dit que parler en langue te fait genre au-dessus d'autres personnes? Bien aimé dans les seigneurs, si vous ne lisez pas la Bible, lisez. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul dit que les parler en langue est donné au parler. Qui te dit que parler en langue fait de sorte que tu sois supérieur à ceux qui ne parlent pas en langue? Qui te dit que prophétiser fera de sorte que tu puisses marcher sur les autres? Ce ne sont que les dons que l'Esprit accorde. Mais en dehors de ça, j'ai la valeur auprès du Seigneur. Vaut mieux garder le Seigneur qu'avoir l'onction mais l'utiliser dans les saletés. Le siècle présent nous présente des personnes qui ont la grâce de Dieu, qui ont l'onction de Dieu, mais ces personnes sont en train d'opérer avec cette onction bizarrement. De telle sorte que nous trouvons des chaînes, malgré qu'ils ont la parole, malgré qu'ils ont l'onction, ils sont en train de prendre des sœurs, des frères et sœurs en train de faire des bêtises. Qui vous dit qu'avoir l'onction, c'est ça l'occasion de faire des bêtises? Les siècles présents, on croit que la grâce de Dieu a oublié la loi du péché. Bien aimé dans le Seigneur, la grâce ne vient pas pour abolir les péchés, mais la grâce vient pour nous maintenir dans la sanctification. Mais nous croyons que péché fait genre nous donne l'accès à autre chose. On peut, surtout si nous parlons déjà notre langue, nous péchons, après on parle la langue, on croit qu'on a Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare dans Deutéronome chapitre 19, Dieu parle au peuple d'Israël berger. Il dit que si vous écoutez ma voix et vous obéissez à mes paroles, alors vous m'appartenez. Alors vous m'appartenez. Alors ce peuple-là avait déjà traversé la mer Rouge, avait déjà fait des choses avec le Seigneur. Mais Dieu révèle encore, il dit que si vous écoutez ma voix et vous obéissez à mes paroles, vous m'appartiendrez. Mais comment toi, nous étions avec toi, tu nous as traversé la mer Rouge, nous ne t'appartenons toujours pas. Nous comprenons que l'affaire de l'appartenance à Dieu ne dépend pas de la mer Rouge que l'on traverse. Yes. L'affaire de l'appartenance à Dieu ne dépend pas du miracle que le Seigneur peut nous faire passer. C'est pourquoi il pourrait dire dans Matthieu 7 que plusieurs me diront que nous avons prophétisé en ton nom, nous avons opéré, mais je leur dirais que je ne vous ai jamais connu. Le problème n'est pas d'opérer. Opère, mais le problème est d'être connu avant auprès de Christ. L'affaire d'appartenir à Dieu n'est pas liée aux choses que le Seigneur fait avec nous. Toutes les autres choses sont des accessoires, mais le problème est de garder la personne de Christ en nous. Yes. Rassure-toi que tout ce que Dieu est en train de faire, Christ est encore là. Ne vous conformez pas au siècle présent. Notre génération est en train de mourir. Avec des jeunes qui ont des grâces, mais qui sont en train de s'étouffer eux-mêmes. Qui croient que suivre les enseignements, c'est trop difficile, c'est trop dur. Nous n'avons pas besoin de quoi? D'apparaître. Tu vas apparaître avec toi. C'est pourquoi on nous pousse à faire beaucoup de bêtises dans des paroles. On se tient ici, on est en train de donner des passages qui ne sont même pas dans la Bible, mais on est en train d'appuyer ça. Pourquoi? On a beaucoup plus de l'onction, mais on n'a pas besoin de la source de l'onction. Qui te dit d'abord que l'onction précède la parole? Bien aimé dans le Seigneur, l'onction t'aide à ce que la parole que tu vas donner doit être puissante. Mais d'abord la parole est là. Ne nous conformons pas au siècle présent. Pourquoi les bêtises sont dans nos églises? C'est seulement parce que nous avons tendance à se conformer au siècle présent. Le siècle des sensations. C'est ça qui est spirituel. Mais dans les téléphones des vidéos pornographiques. Mais homme de Dieu, tu fais des relations en cachette. Cette fille-là, tu te vois avec elle tout le temps. Les siècles présents prétendent que les seigneurs, ses yeux sont encore fermés en ces temps. Mais je vous rassure que toutes les œuvres qu'un homme commet, il y aura une récompense. Même si aujourd'hui ton péché
L'éternel Dieu ne fait rien. Peut-être il attendrait de sorte que quand tu seras en enfer, tu puisses payer. Il y a certains péchés que l'éternel Dieu ne punira pas sur la terre. Il y a certains péchés que l'éternel Dieu punira seulement quand tu seras en enfer. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il est préférable que Joseph soit même chassé de la maison de Potiphar. C'est bien, à cause de sa sainteté. Mais il est préférable que la femme de Potiphar reste dans la maison de Potiphar toutes les années. Mais après juste le départ de Joseph, qu'elle ne soit plus citée. Il y a des péchés que tu vas faire qui t'effacera même. Oh, j'étais en train de dire à quelqu'un, certaines choses que tu es en train de commettre, ne crois pas que tu es en train de mieux faire. Certaines choses que tu commets en train d'effacer dans la lignée de ton. Où est-ce qu'on a cité encore la femme de Potiphar? Alors qu'elle était la porte qui a mené les malheurs auprès de Joseph. Berger, on peut ne pas décider, ne pas te croire que tu n'avais pas couché avec la femme de Potiphar, mais les ciels t'acclament. Le problème c'est quoi? On a besoin que le monde nous justifie que nous sommes saints, mais on n'a pas besoin que Dieu nous justifie que nous sommes saints. C'est ça la génération d'aujourd'hui. On a besoin que quand on nous voit, qu'on nous acclame, on est parfait. Les gens comme ça. Mais malgré tout ça, est-ce que les ciels acclament? Je vais être Joseph dans la maison de Potiphar. Toute l'Égypte connaît que moi, j'ai couché avec la femme de Potiphar. Tout le monde connaît jusqu'à ce que je devienne ministre. Mais le problème n'est pas là. Et que malgré ce qu'ils ont dans la tête, les cachets qu'ils ont dans la tête, Dieu sortira un autre cachet de sorte que je puisse le diriger. Regarde, j'étais en train de dire à quelqu'un, la sanctification, c'est un prix, c'est une semence que l'on dépose qui fera de sorte que toi, Joseph, qui était arrêté, sois libéré que par le même don que tu as. L'éternel Dieu ne te donnera pas des choses qui vont se terminer en toi. Mais l'éternel Dieu te donnera des choses qui se manifesteront même après des années, de sorte qu'il passe par là pour te faire montrer auprès des gens. Je prie et demande à Dieu que ce que Dieu t'a donné ne soit pas quelque chose de mal. Mais que ce que Dieu t'a donné soit quelque chose par lequel il va passer pour te présenter auprès des gens. Je refuse d'abord l'onction que le Seigneur dépose à moi, que ça soit vrai. Mais j'ai besoin d'une onction par laquelle le Seigneur va passer afin de me faire moi gouverner. Ne vous conformez pas au siècle présent. Les siècles présents nous présentent de serviteurs qui sont en train, c'est vrai, mais qui sont dans des bêtises. Notre siècle est en train de mal comprendre la Bible, est en train de mal comprendre les choses. C'est pourquoi nous avons des bêtises. D'où viennent les bêtises? Ce n'est pas les diables qui apportent les bêtises, c'est toujours les chrétiens qui les apportent. C'est toujours les chrétiens qui les apportent. De sorte que nous pouvons être là en train de crier aux armées. Nous sommes en train de crier gloire à Dieu, mais après avoir prié, qu'est-ce que nous avons fait? Le siècle présent nous impose une nature qui reste toujours dans nos cœurs jusqu'alors. L'apôtre Paul, vigilant dans ce qu'il dit, il dit, ne vous conformez pas à ça. Le problème aujourd'hui est que nous avons une nature, mais on se conforme à cette nature que le monde est en train de nous présenter. Ma prière élevée de mon cœur est que pour le guerrier, quelle que soit la nature que le monde va nous présenter, quelles que soient les opportunités du péché, quel que soit tout ce que le monde va nous présenter, que nous puissions être transformés, que nous puissions être transformés, que nous gardons l'identité des Juifs, qu'on leur dise que même si on veut nous tuer, on restera, on pourra nous tuer pourvu que l'on garde le Seigneur. Pourvu que l'on garde le Seigneur. Amen. À cause de ce siècle présent, les grâces sont en train d'être effacées. Et aujourd'hui, on est en train de parler de tous les jeunes comme étant des aventuriers à cause de ce que d'autres jeunes ont déjà fait. Siècle présent. Ne vous conformez pas. Ne prenez pas la forme du siècle présent. Ne prenez pas la forme que le siècle présent nous présente. Ne prenez pas cette forme-là, parce qu'il y a une forme d'excellence que le Seigneur nous réserve. Amen. Alléluia. Alléluia. Le problème n'est pas de se conformer au siècle présent. Mais un autre problème, et de ne pas rester comme ça, mais d'être encore transformé. Ne pas se conformer, c'est bien. Mais être transformé, c'est mieux. Car on peut ne pas se conformer, mais sans être transformé. Mais le problème, c'est que Paul veut. Et que même si on ne se conforme pas, mais que l'on soit transformé. Yes. Je prie et demande à Dieu que lorsque nous allons ne pas nous conformer au siècle présent, que ce soit nous soyons transformés. Amen. Que nous soyons une génération de personnes fortes en parole, fortes dans les miracles, mais fortes dans les principes de Dieu. Amen. Si nous avons besoin que ces groupes soient cités,
Gardons l'alliance avec le Seigneur. Gardons l'alliance avec Dieu. On dira, mais on a déjà vu des jeunes en train d'œuvrer, mais ces jeunes-là, en dehors de tout, ils ont la crainte du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous sauve, ce n'est pas d'abord le nombre des miracles, mais ce qui nous sauve, c'est d'abord le nombre de Christ qui est en nous. Le nombre de la considération qui est en nous pour Christ. Est-ce que tu te conformes au siècle présent? Aujourd'hui, beaucoup ont fléchi au siècle présent, peut-être par rapport à leur situation. Peut-être par rapport à leur situation. Je suis en train de servir le Seigneur. Je me conforme au siècle présent. De sorte que tous qui sont dans le siècle présent ne sont que des menteurs. Je viens, je mens. Mais quand je prêche ici, je prêche sur le mensonge. Laissez les mensonges. Moi-même, je suis le premier auteur. Bien-aimé, notre récompense, notre punition sera plus grande que celle de laquelle nous prêchons. Le siècle présent est composé de personnes qui vivent les mêmes péchés, mais qui prennent le courage de venir prêcher les mêmes péchés. Pour que nous puissions effacer leurs péchés afin de présenter un visage que eux n'ont pas. Tout ce que nous vivons dans des cachettes, c'est ce que nous venons prêcher, afin que l'on puisse nous prendre comme étant des saints. Bien-aimés dans le Seigneur, un homme n'est pas déterminé par sa prédication. On peut prêcher la sanctification, mais nous-mêmes ne sommes pas saints. Oh, le siècle présent, tout le monde a besoin de prêcher la sanctification parce que ça protège, ça nous fait dire que nous sommes des saints. Bien-aimés, même si nous prêchons, tout le monde nous acclame que nous sommes des saints. Le problème est que dans ta chambre, que le Seigneur sache que moi, c'est mon fils. Est-ce que le ciel peut rendre témoignage de toi? Comme il a rendu témoignage auprès de Job, que mon serviteur, Job, l'as-tu vu? Intègre, juste, incroyable. Est-ce que le ciel peut rendre témoignage de toi? Le ciel peut rendre témoignage de toi. Ne vous conformez pas. Ne prenez pas la forme de, mais soyez transformés. Mais soyez transformés. C'est ça ma grande prière cet après-midi. Quand je prie cet homme, j'étais en pleurs. J'étais en train de regarder la génération. J'étais en train de regarder ce que les hommes de Dieu sont en train de faire. Berger, j'ai reçu une fille qui est en train de me confesser le péché qu'elle fait avec un homme de Dieu que je connais très bien. Je vous dis que je fais une semaine le cœur brisé. Je me demande, mais si lui, comment est-ce que Dieu arrive à me confondre de cette façon? Au lieu même qu'on puisse lui dire auprès de quelqu'un d'autre, on vient me dire moi. Donc, cette génération est faite de personnes qui, malgré l'onction, ça ne les enseigne pas. Ils sont toujours dans le même péché. Cette génération, c'est la génération des Samson. Les gens qui sont capables de pécher toute la nuit, mais les matins, faire encore des miracles. C'est ça cette génération. Le siècle présent d'aujourd'hui, ce sont des personnes qui dorment sur les cuisses des prostituées. Mais les matins, on lui dit, Samson, les Philistins sont là. Ils se tiennent debout, tous par terre. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait tomber les gens qu'ils gardent l'alliance avec le Seigneur. Détrompons-nous de ces choses. Ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise avec précision qu'il garde l'alliance avec le Seigneur. Détrompons-nous de ces choses. Le ciel et Jésus-Christ reviennent bientôt. Mais qui iront? Est-ce que notre génération, on peut avoir même 10 personnes? Si Christ vient maintenant, 10 personnes, même 2, pendant que nous sommes là, qui peuvent entendre cette voix et partir. Et partir. Ne vous conformez pas au ciel. Aujourd'hui, je suis venu vous enlever la soif de l'onction, mais vous mettre d'abord la soif de Dieu. Arrêtons d'abord la soif de l'onction. Mungu ou Paco, Mungu ou Paco, Mungu ou Paco. Mais en dehors de ça, quelle est ton intimité? Quelle est ta marche? Il est préférable qu'il me prive l'onction, mais que je sois avec lui. C'est pourquoi Moïse dit que si tu ne marches pas, toi-même avec nous, ne nous demande pas de quitter. Alors Moïse partait où? Dans le pays de Canaan. Où coule le lait et le miel. Mais il dit à Dieu, si tu ne pars pas toi-même avec nous, Moïse a compris que malgré si je pars dans les pays qui coulent le lait et le miel, ce qui est important, ce n'est pas le lait et le miel, mais c'est celui qui donne le lait et le miel.
C'est pourquoi je demande des prières à Dieu. En dehors de l'onction que tu as, que tu puisses avoir celui qui donne cette onction. Est-ce que tu as celui qui te donne cette onction? Pourquoi nos prières ne sont que onction? Mais est-ce que notre intimité est avec le Seigneur? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne prenez pas la forme du siècle présent. Ne prenez pas la forme que le siècle présent nous présente. Mais soyons d'abord transformés. Soyons transformés. Je suis en train de conclure pour dire à quelqu'un que malgré que nous allons nous conformer, ne pas se conformer au siècle présent, il y a une transformation qui nous attend. Il y a une transformation qui nous attend. L'apôtre Paul dit, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. Alors, quand on parle de l'intelligence, on ne peut pas parler de l'intelligence sans parler de la connaissance. Amen. Amen. Pour parler de l'intelligence, il faut qu'on commence à parler par de la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui communique l'intelligence. Yes. Alléluia. Donc l'apôtre Paul était en train de parler auprès du peuple. Que vous soyez transformés par la connaissance qui vous est donnée, qui vous donne l'intelligence. Afin que vous puissiez discerner ce qui est bon, juste et parfait. C'est pourquoi le bien-aimé Daniel, en écrivant dans Daniel 12, verset 4, la Bible déclare qu'il est en train de dire, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle-les jusqu'au temps de la fin. Donc l'intelligence ne se révèle qu'au temps de la fin. C'est pourquoi il continue et dit, plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. La connaissance s'augmente au temps de la fin. Alléluia. La connaissance s'augmente au temps de la fin. C'est avec la connaissance que nous parvenons à ne pas se conformer au siècle présent. Alors c'est quoi la connaissance? Quand Dieu est en train de parler en Exode 4, le chapitre 16, à Aaron, il dit que je t'ai fait une bouche. Pour qu'il y ait une connaissance, il faut avoir la bouche qui communique la connaissance. J'étais en train de dire à quelqu'un, pour qu'il y ait connaissance, il faut qu'il y ait la bouche qui communique la connaissance. C'est pourquoi Aaron, Dieu lui dit que je t'ai fait une bouche, dans Exode 4, 16. Je t'ai fait une bouche, afin que tu puisses expliquer la loi. Donc, Aaron était une bouche qui devrait expliquer la connaissance. Et en ces temps, la Bible déclare en Hébreu 1-2 qu'après autrefois nous avons parlé par plusieurs manières, par des prophètes et autres. C'est en ces temps, il nous parle par son fils. Donc son fils était la bouche par laquelle le Seigneur doit commencer à communiquer la présence. J'étais en train de dire à quelqu'un que dans ces temps, la bouche de l'Éternel, c'est le Fils. Amen. Oh. Et le Fils communique quoi? Communique la connaissance. Et la connaissance, c'est sa parole. Donc l'apôtre Paul comprend que nous devons être transformés par la parole. Oh my God. Car c'est la parole qui est en train de nous rassurer ce qui est bon, parfait et agréable. Après nous avoir parlé autrefois par des prophètes, par des livres et des psaumes et autres, cette fois-ci il nous parle par son Fils. Et son Fils, c'est un corps qui a plusieurs membres. C'est pourquoi en écrivant, l'apôtre Paul écrit en Éphésiens 4, 11 qu'il y a des pasteurs. Ce sont les bouches de l'Éternel par lesquelles la connaissance doit nous être révélée. Mais demandons-nous, est-ce que les bouches qui sont là aujourd'hui sont en train de nous communiquer la connaissance? Le siècle présent est en train de traverser un temps où nous avons des bouches mais qui ne parlent pas. Le problème n'est pas de posséder la bouche. Car la valeur de la bouche, c'est ce qui sort dans la bouche. Oh my God. J'étais en train de dire à quelqu'un, malgré tout ce que tu as, qu'on envoie les fruits de ce que tu as, alors on acclamera ce que tu as. Donc si tu as quelque chose et on ne voit pas les fruits de ce que tu as, c'est-à-dire cette chose est vaine. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons tellement de bouches, nos pasteurs, nos apôtres et autres, ils ont des bouches, mais où est la connaissance qui nous communique? Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui transforme, ce n'est pas d'abord l'onction, mais c'est la parole. Amen. Oh my God. J'étais en train de dire à quelqu'un, l'apôtre Paul avait compris que ce qui transforme, c'était la parole. C'est pourquoi il leur dit que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, la connaissance de la parole de Dieu va vous donner l'esprit de discerner ce qui est bon, parfait et agréable. Amen. Mais est-ce que c'est temps, on est en train de nous dire ces choses afin que nous soyons transformés? J'étais en train de dire à quelqu'un que ce qui transforme Paul, ça y est dans Paul, c'est la parole de Christ. Ce n'est pas l'apparition de Christ, mais c'est ce qui sort de l'apparition. Oh. Tu peux exister étant pasteur, oui, mais ce qui sort de toi, c'est ce qui aura de faire. Dieu ne fera pas que Moïse puisse libérer le peuple d'Israël de l'Égypte si d'abord Moïse n'a pas commencé par quitter l'Égypte. Dieu
ne fera pas de Pierre un transformateur des autres. Si Pierre ne commence pas d'abord à être transformé lui-même. Il faut d'abord que le coq commence d'abord par chanter auprès de Pierre. Et que Pierre puisse pleurer. Afin que lui aussi, quand il commencera à prêcher, à chanter, après la Pentecôte, que 3000 personnes pleurent. Oh. J'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu commencera par toi afin d'atteindre les autres. Amen. Oh, Dieu commencera par toi. C'est pourquoi il pourrait dire que l'huile est en train de descendre sur ma tête, de descendre à la robe jusqu'à la barre. Ça commence d'abord sur toi afin de toucher les autres. Ma prière est levée de mon cœur. Que la transformation commence avec toi et que d'autres suivent. Amen. Oh, j'étais en train de prier à Dieu. Que la transformation commence avec moi et que ça vous touche. Amen. Qu'est-ce que tu es? Mais qu'est-ce qui sort de toi? Les pierres. Mais nous avons des pierres qui ont besoin de chanter après la Pentecôte pour que les gens pleurent alors que eux n'ont pas encore pleuré. Comment ça? Alors que le pleur de Pierre est en train de montrer sa repentance. Pour que les gens se répandent, tu dois savoir d'abord te repentir. C'est pourquoi nos paroles n'ont pas d'impact aujourd'hui. Nos paroles que nous donnons n'ont pas d'impact. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous ne nous sommes pas encore dit Amen à ces paroles. Est-ce que nous sommes transformés? Est-ce que nous sommes transformés? J'aimerais parler de la transformation. La transformation, c'est prendre une autre forme, différente que la forme que le monde, les siècles présents nous présente. Malgré la forme que les siècles présents peuvent nous présenter, le Seigneur a une autre forme qui nous a déjà réservée, afin que l'on puisse se conformer à ça, afin que l'on puisse confondre le siècle présent. J'étais en train de dire à quelqu'un, quelle que soit la forme que le siècle présent est en train de nous imposer, il y a une autre forme que le Seigneur nous a déjà imposée, afin que l'on se conforme à cette forme pour confondre le siècle présent. Il est possible que nous puissions créer une génération de personnes fidèles à Dieu. Il est possible que nous puissions créer une génération de gens collés à Dieu. Il est possible que nous créions une génération de gens forts dans la parole. Ça peut commencer avec toi. Amen. Et dans ce siècle présent, tous les jeunes sont dans les sensations. Mais je vous dis que dans ce siècle présent, tous les jeunes peuvent être dans les vérités. Oh, j'étais en train de dire à quelqu'un, quelles que soient les sensations que les autres peuvent avoir, la vérité peut commencer avec toi. Je suis dans la génération de ceux qui commencent avec ce qui n'existe pas. Amen. Oh my God. J'étais en train de dire, malgré tout ce qui existe déjà, ce n'est pas mon problème. Mon problème est de créer même ce qui n'existe pas. C'est pourquoi Joseph avait compris que je n'ai pas besoin d'entrer seulement dans les sacerdoces comme mes pères. Je peux créer une autre génération de politiciens. J'étais en train de prier à Dieu qui te donne ce que les autres n'ont pas. Qui te donne certaines choses afin que tu imposes dans ton temps, afin que ton temps soit conforme à ce que tu as. Je prie et demande à mon Dieu que par toi que de nouvelles choses commencent dans ta vie, que par toi ces nouvelles choses commencent, que ta génération comme étant une génération de gens forts et capables, des gens disciplinés, des gens forts dans la parole. Si les autres peuvent être des gens qui sont liés dans des faussetés, dans d'autres choses, je crois que le Saint-Esprit est capable de nous transformer et nous donner quelques capacités afin que nous communiquions ce qu'il est nécessaire. Peut-être en venant en ces lieux, tu étais venu attendre, mais soyez transformés. Je crois que tout le monde avait tendance qu'on va parler du Saint-Esprit, que tout le monde avait tendance qu'on va parler de la Pentecôte. Tout le monde avait tendance, on va parler de Rabashata Yakamama. Je suis en train de vous annoncer ce qui est plus que le Rabashata. Gardez Christ en soi, gardez la pure vérité en soi, et plus que les robobobo. Les robobobo ne sauvent pas, les rebababa ne sauvent pas, mais d'abord la qualité de notre cœur qui va se présenter auprès de Dieu. Ma prière cet après-midi, à part les robobobo, à part que je vois ton nom, je vois ta tante, je vois ta mère, je vois tes frères et sœurs, mais aussi que mon cœur soit préparé à recevoir le Seigneur. En dehors de tout ce que je peux faire avec le Seigneur, que je sois prêt afin de recevoir le Seigneur. Que mes miracles, que l'onction ne m'effraie pas, ne m'arrête pas, mais que j'avance encore. Amen. Que j'avance encore. Je refuse que l'onction puisse me distraire. Je refuse que l'onction prophétique me distraie. Mais j'ai besoin d'abord de garder Christ. J'ai besoin de préparer mon cœur. J'ai besoin d'être prêt à recevoir la parole du Christ.